Un silence étrange s'est abattu sur le plateau, alors que le chronomètre s'égrenait inexorablement et que le regard d'Émilien semblait déjà ailleurs, perdu dans une pensée que personne ne pouvait deviner à cet instant précis. Le public retient son souffle, le temps paraît suspendu, puis comme un éclair dans la brume, la vérité éclate. Le maître de midi est tombé, après 647 victoires. Le champion invaincu depuis plus de 21 mois s'effondre face à une question d'apparence anodine, une simple addition de chiffres départementaux, une erreur presque grotesque pour un joueur de son envergure. Ce n'est plus un simple jeu, c'est un tremblement de terre télévisuel, une onde de choc qui traverse le public, les réseaux et même les plus hautes sphères politiques. Car oui, jusqu'à la ministre de la Culture elle-même a réagi à cette défaite historique. Et alors que les applaudissements retentissent dans une ambiance étrange, mêlée de stupeur et d'émotion, un autre bruit commence à gronder, un bruit bien plus sourd et insidieux, celui du doute. Et si Émilien était parti volontairement, et si cette défaite n'était pas un accident, mais un choix délibéré, une sortie mise en scène dans les moindres détails, ce regard fixe juste avant la fin, ce sourire résigné, cette accolade presque trop parfaite avec son adversaire, tout semble orchestré, comme un dernier acte dans une pièce magistrale. Et pourtant personne ne veut vraiment y croire, car cela reviendrait à dire qu'on nous a tous dupés, que l'histoire de la plus impressionnante des jeux télévisés français se termine non pas dans la gloire, mais dans le doute et l'ambiguïté. Comment un tel champion si méthodique, si préparé, si brillant, a-t-il pu trébucher sur une question aussi simple? Comment peut-on passer de 23 étoiles mystérieuses et 192 coups de maître à une élimination brutale en moins de 30 secondes? C'est incompréhensible pour beaucoup, trop évident pour d'autres. Et quand Émilien prend enfin la parole, ce n'est pas pour rassurer. Il parle de fatigue, il parle de lassitude, il parle de l'envie de continuer mais sans réelle conviction. Et chaque mot qu'il prononce semble être une pièce de puzzle qui ne s'emboîte pas tout à fait. Les internautes décortiquent la vidéo, image par image. Certains agrandistes ont la pupille d'Émilien. D'autres analysent la respiration de Romain. Tout est passé au crible dans cette chasse effrénée à la vérité cachée au cœur de ce que beaucoup considèrent déjà comme le plus grand mystère de l'histoire, des 12 coups de midi. Si cette histoire vous passionne, si vous voulez découvrir d'autres révélations incroyables, d'autres coulisses secrètes et d'autres chutes inattendues, alors abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines enquêtes et rebondissements qui secouent l'univers des jeux télévisés. Chaque détail compte, chaque indice peut tout changer, et ensemble, nous irons plus loin que les apparences. Et c'est là que le détail le plus troublant surgit, une vidéo fuitée montrant quelques instants avant le tournage, où Émilien semble discuter discrètement avec un membre de l'équipe technique. La bande sonore est inaudible, mais les gestes sont explicites. Il montre l'horloge du plateau, fait un signe de la main, en forme de coupe, puis esquisse un sourire complice. Ce court extrait a été visionné des millions de fois sur les réseaux et divise profondément les spectateurs. Certains y voient la preuve indéniable d'un départ anticipé. D'autres parlent d'une interprétation trop hâtive. Mais ce n'est pas tout. Car selon un ancien candidat resté anonyme, Émilien aurait exprimé dès le mois de mai une lassitude croissante et une volonté de clore son chapitre en beauté. Pire encore, une conversation par message aurait fuité dans laquelle il confiait à un proche « Je pense que juillet serait un bon moment pour sortir une finale marquante et classe ». Et ce mot « final » résonne désormais comme une prophétie auto-réalisée. Les fans eux-mêmes l'admettent. Un sentiment étrange les habitait depuis plusieurs émissions. Une forme de distance, une absence fugace dans le regard d'Émilien, comme s'il jouait sans jouer, vraiment une analyse des temps de réponse. Montre d'ailleurs une légère baisse de réactivité dans les dernières 2 semaines. Un détail qui aurait pu passer inaperçu si le champion n'avait pas toujours été d'une régularité chirurgicale. De plus, une source proche de la production a révélé sous couvert d'anonymat que plusieurs scénarios avaient été envisagés pour préparer la transition après Émilien, suggérant que la fin de son règne était anticipée voire coordonnée à l'avance. Enfin, autre détail troublant, la réaction de Jean-Luc Reichmann lors de l'élimination. Certains l'ont trouvé trop calme, trop préparé, pas la moindre hésitation dans son ton, pas la moindre surprise dans ses gestes, comme s'il savait, comme s'il avait été averti, et ce sourire presque mélancolique qu'il adresse à Émilien juste après l'annonce finale suscite de nombreuses interrogations, car dans les cas précédents d'élimination de grands champions, l'émotion semblait beaucoup plus spontanée. Or ici, tout semble contrôlé, millimétré, et même la musique de fin paraît plus solennelle que d'habitude, presque comme une cérémonie d'adieu mise en scène.
Alors que penser de cette élimination qui secoue la France entière, la chute d'Émilien, est-elle le fruit du hasard, ou le point final soigneusement rédigé d'un scénario invisible? Une chose est certaine, cette affaire dépasse le cadre d'un simple jeu. Elle touche à l'icône nationale, à la crédibilité des grandes émissions à la frontière fragile, entre divertissement et manipulation. Et si demain, d'autres révélations venaient en confirmer l'existence d'un pacte tacite entre le champion et la production, cela ouvrirait une crise sans précédent dans l'histoire de la télévision française. Et comme si tout cela ne suffisait pas, un autre élément sidérant a émergé, une anomalie dans le montage de l'émission du 6 juillet, relevée par plusieurs téléspectateurs, attentifs au moment précis où Émilien donne sa mauvaise réponse. Une coupe brutale dans l'image survient pendant une fraction de seconde. L'angle de caméra change sans justification logique, comme si une séquence avait été supprimée ou réarrangée. Ce détail technique qui aurait pu passer inaperçu devient explosif dans un contexte de soupçon généralisé. Certains évoquent même un second enregistrement, une sorte de plan B qui aurait été inséré pour maquiller la vérité et renforcer l'effet dramatique de l'élimination. Cette théorie s'appuie également sur la réaction inhabituelle de Romain, qui semblait lui-même désorienté comme surpris du moment de sa victoire et incapable de célébrer avec spontanéité. Une caméra l'a même saisi à l'écart du plateau, quelques instants après les salutations officielles, en train de discuter vivement avec un assistant de production, en chuchotant et en jetant des coups d'œil nerveux autour de lui. Cette scène non diffusée à l'antenne a été filmée par un membre du public. Si vous êtes captivé par cette affaire hors norme et que vous voulez continuer à explorer les zones d'ombre, les révélations choquantes et les dessous méconnus des plus grands shows télé, alors n'attendez plus. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines enquêtes qui vous tiendront en haleine jusqu'à la dernière seconde.